Au dîner d'anniversaire de Ryan, ma femme a pointé la femme à côté de moi et a lancé « Alors c'est pour ça que tu agis bizarrement ?» Je suis resté calme et j'ai dit « Fais attention, Nathalie. Le prochain mensonge viendra avec des papiers. » Puis Claire a ouvert le dossier, et son mari est devenu blême. Je suis Lucas, 37 ans, et pendant la majeure partie de mon mariage, je pensais qu'être un bon mari signifiait donner à ma femme assez d'espace pour qu'elle se sente digne de confiance. J'étais le type qui laissait son téléphone face visible sur le comptoir de la cuisine. J'étais le type qui ne se souciait pas que sa femme utilise mon ordinateur portable parce que je n'avais rien à cacher. J'oubliais les mots de passe parce que j'en avais rarement besoin. Je ne posais pas 20 questions quand Nathalie disait qu'elle sortait avec des amis et je ne vérifiais pas sa position chaque fois qu'elle avait 5 minutes de retard. Je pensais que cela rendait notre mariage plus sain. En y repensant, je crois que cela lui a seulement facilité la tâche de me présenter comme le problème avant même que je sache qu'il y en avait un. Nathalie et moi étions mariés depuis assez longtemps pour que notre vie soit devenue prévisible d'une manière que je trouvais autrefois réconfortante. Nous avions nos routines, la même épicerie, la même dispute stupide sur la nécessité d'avoir 2 sortes de crème à café, la même habitude de regarder la moitié d'un épisode de quelque chose avant que l'un de nous ne s'endorme. Il n'y avait rien d'éclatant chez nous, mais je pensais que c'était le but. Je pensais que nous étions stables. Puis de petites choses ont commencé à changer. Au début, elles étaient si petites que je me sentais stupide de les remarquer. Nathalie a commencé à poser son téléphone face contre table sur le comptoir. Elle n'avait jamais fait ça avant. Elle a commencé à prendre des appels dans le couloir ou à entrer dans la buanderie en fermant la porte comme si la machine à laver avait besoin d'intimité. Si j'entrais dans la pièce pendant qu'elle envoyait un texto, son pouce bougeait vite et l'écran s'éteignait. La première fois que j'ai posé une question à ce sujet, je n'étais même pas méfiant. Nous nettoyions après le dîner et elle a ri de quelque chose sur son téléphone, puis l'a immédiatement verrouillé. J'ai dit quelque chose de drôle. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a rincé une assiette, l'a mise dans le lave-vaisselle et a dit « Pourquoi ?» J'ai juste demandé. Non, tu n'as pas juste demandé. Elle s'est retournée avec ce regard fatigué que les gens utilisent quand ils veulent vous faire sentir que vous avez déjà fait quelque chose de mal. Tu recommences à faire ce truc. Quel truc? Me donner l'impression d'être surveillé. Je me souviens être resté là avec une éponge humide à la main, confus parce que je n'avais pas haussé la voix. Je n'avais pas attrapé son téléphone. Je ne m'étais même pas approché d'elle. J'avais seulement posé une question de 2 mots. Alors, j'ai reculé. C'est devenu le schéma. Si je demandais où elle allait, je l'interrogeais. Si je ne demandais pas, j'étais froid. Si je semblais fatigué, je la punissais par le silence. Si j'essayais de parler de la tension entre nous, elle me disait que je créais la tension en cherchant constamment des problèmes. Un soir, après un dîner avec des amis, nous sommes rentrés en voiture dans un silence quasi total. Nathalie avait passé la majeure partie de la soirée à envoyer des textos sous la table, souriant à son téléphone sur ses genoux. Je l'ai remarqué, mais j'ai attendu d'être dans la voiture pour dire quoi que ce soit. Tu as beaucoup utilisé ton téléphone ce soir, ai-je dit. Elle a regardé par la fenêtre du passager. Ça y est. Je ne cherche pas la dispute. Tu ne penses jamais en chercher une. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu fais en sorte que le mariage ressemble à une prison, Lucas. Celle-là a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Je n'avais jamais voulu être ce genre de mari. J'avais vu des hommes qui traitaient leurs femmes comme des suspectes, qui voulaient des mots de passe, des rapports et des explications pour chaque heure de la journée. Je détestais ça. Alors, quand Nathalie m'a jeté des mots comme contrôlant, paranoïaque et prison, j'ai fait ce qu'elle savait probablement que je ferais. Je me suis tu. Mais me taire n'a pas fait cesser les choses étranges. Son partage de position a commencé à se désactiver pendant les mêmes créneaux horaires en soirée. Pas tout le temps, pas assez pour que ce soit évident, juste 2 ou 3 heures par-ci par-là. Généralement les soirs où elle disait dîner avec les filles ou aider quelqu'un pour quelque chose. Quand j'ai mentionné que sa position avait été désactivée, elle a levé les yeux au ciel. « Tu t'entends » a-t-elle dit. « Tu me suis maintenant. Tu l'as partagé avec moi il y a des années, ai-je dit. J'ai juste remarqué qu'elle s'était désactivée. Les maris normaux ne remarquent pas ça. J'ai failli m'excuser.
Voilà à quel point elle avait conditionné nos conversations à ce moment-là. J'ai failli m'excuser d'avoir remarqué quelque chose qui était juste sous mes yeux. Puis est venue l'alerte par courriel. Nous avions une tablette partagée sur le comptoir de la cuisine. Nous l'utilisions pour les recettes, les listes de courses, les appels vidéo aléatoires et la musique en streaming pendant la cuisine. Un matin, alors que je versais du café, une notification a glissé sur l'écran. Alerte de récupération de courriel. Le compte de Nathalie. Une tentative de connexion avait été effectuée ou confirmée près d'une zone hôtelière à 22h48 la veille au soir. La veille au soir, Nathalie m'avait dit qu'elle était à une soirée entre filles. Je suis resté là avec la cafetière à la main pendant que l'écran de la tablette s'assombrissait. Je n'ai pas touché la notification. Je n'ai pas ouvert son courriel. Je n'ai pas essayé d'accéder à quoi que ce soit. J'ai juste fixé les mots assez longtemps pour mémoriser l'heure. Quand Nathalie est descendue, elle était joyeuse de cette manière légèrement forcée qu'elle utilisait de plus en plus. « Bonjour », a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue sans me regarder. J'ai dit, « Comment s'est passée la soirée d'hier ?»« Bien. »« Quoi ?»« Voilà encore. »« Pas amusant. »« Pas sympa. »« Pas, nous avons essayé ce nouvel endroit. »« Juste bien. »« Pourquoi ?»« Aucune raison, ai-je dit. » Ses yeux se sont plissés. « Tu agis bizarrement. » J'ai failli rire. Elle était à la maison depuis 5 minutes et avait déjà réussi à faire de ma réaction le problème. La même semaine, j'ai remarqué un paiement Cash App clignoter dans nos notifications partagées parce que notre compte bancaire envoyait toujours des alertes à nous deux. C'était un petit montant, rien de dramatique, avec la note parking. Le nom qui y était attaché a disparu du flux visible plus tard. Peut-être a-t-elle changé les paramètres de confidentialité. Peut-être n'en avais-je vu qu'une partie, mais leur correspondait à l'une des nuits où sa position s'était désactivée. Un détail étrange peut ne rien signifier. 6 détails étranges suivant le même schéma forment une phrase. Puis la caméra de la sonnette a capté quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Nathalie avait dit qu'elle se faisait déposer par Dana après une autre soirée entre filles. Vers 23h30, notre caméra de sonnette l'a enregistré remontant le trottoir depuis le coin de la rue. Une voiture sombre s'est éloignée dans la rue, pas de l'allée. Le conducteur s'était arrêté avant la maison comme s'il ne voulait pas être vu. Quand Nathalie est entrée, j'étais assis dans le salon, faisant semblant de regarder la télévision. « Dana t'a déposé. » ai-je demandé. Elle a enlevé ses chaussures sans me regarder. « Oui. » Pourquoi ne s'est-elle pas garée dans l'allée? Nathalie s'est figée une demi-seconde. Ce n'était presque rien, mais à ce moment-là, j'avais appris à remarquer les demi-secondes. Quoi? La caméra t'a vu marcher depuis le coin de la rue. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Tu as vérifié la caméra. Elle envoie des clips de mouvement. Tu es resté assis ici à attendre de voir comment je rentrais à la maison. Non, j'ai vu le clip. C'est exactement ce que je veux dire. Elle a jeté son sac à main sur la chaise. Tu rends tout peu sûr. Peu sûr. Ce mot m'a dérangé plus que tous les autres. Il était trop vif, trop chargé, trop utile. Il sonnait moins comme quelque chose qu'elle ressentait et plus comme quelque chose qu'elle se préparait à utiliser plus tard. Après cela, j'ai commencé à noter les choses, pas dans un carnet de détective dramatique. J'ai créé un dossier dans mes courriels étiquetés par date. 12 janvier, 19 janvier, 3 février. J'ai sauvegardé les clips de la sonnette. J'ai pris des captures d'écran des notifications qui apparaissaient sur les appareils partagés. J'ai noté quand le partage de position s'éteignait et quand il revenait. Je n'ai rien piraté. Je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas mis de traceur sur les voitures ni fait aucune des choses folles que les gens font quand la douleur les rend imprudents. J'ai juste cessé de laisser les détails étranges disparaître. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Nathalie avait fait le contraire. Elle s'était assurée que son histoire existait avant la mienne. Dana a été la première personne à y faire allusion. Nous étions chez Ryan pour un dîner décontracté. Nathalie était dans la cuisine avec quelques personnes, riant plus fort que d'habitude. J'étais dehors près du grill avec Ryan et Dana quand Dana m'a légèrement touché le bras et a dit « Eh, ça va ?» J'ai dit « Oui, quoi ?» Elle a hésité.
Nathalie a dit que tu étais un peu intense ces derniers temps. Ryan a baissé les yeux sur le grill comme si les hamburgers nécessitaient soudainement toute son attention émotionnelle. Intense, comment? Ai-je demandé. Dana a eu un petit haussement d'épaule inconfortable. Juste bizarre avec son téléphone, je suppose. Demander où elle est, ce genre de choses. J'ai regardé Nathalie à travers la porte vitrée coulissante. Elle avait la tête penchée en arrière, riant de quelque chose que Margot, sa mère, avait dit. Je n'ai parlé de ça à personne, ai-je dit. Le visage de Dana a changé. De quoi exactement? Elle n'a pas répondu. Quelques jours plus tard, Margot m'a appelé. Nathalie devait lui avoir donné une version de l'histoire, car Margot a commencé la conversation comme si nous étions déjà à mi-chemin d'une séance de conseil. Lucas, a-t-elle dit, la confiance est importante dans un mariage. J'ai fermé les yeux et me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine. Je suis d'accord. Alors tu dois arrêter de donner à ma fille l'impression qu'elle vit sous un microscope. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que tu es froid. Que tu la questionnes? Qu'elle n'a pas l'impression de pouvoir respirer. Je voulais me défendre. Je voulais énumérer les dates et les heures et expliquer que demander qui a déposé votre femme à 23h30 après qu'elle a menti sur la personne n'est pas exactement de la surveillance. Mais je pouvais entendre Nathalie en arrière-plan des mots de Margot. Je pouvais entendre la version de moi qu'elle avait déjà présentée à tout le monde. Alors j'ai dit, Margot, je ne vais pas discuter de mon mariage par ton intermédiaire. Elle a soupiré. C'est très pratique. Non, ai-je dit, c'est très nécessaire. Après avoir raccroché, je suis resté assis à la table de la cuisine pendant un long moment. C'était la première nuit où j'ai vraiment compris ce qui se passait. L'affaire, s'il y en avait une, était déjà assez grave. Mais c'était plus grand que la tricherie. Nathalie était en train de constituer le jury avant que je sache qu'il y avait un procès. Le nom d'Evan a commencé à apparaître à cette époque. Pas de manière bruyante, pas de manière évidente, juste assez. Il faisait partie du cercle d'amis élargi, principalement par l'intermédiaire de Ryan et de quelques événements de groupe. Il était marié à Claire, que je connaissais de manière décontractée, mais pas bien. Nathalie avait toujours agi comme si Evan n'était qu'une de ces personnes en arrière-plan qui apparaissaient aux anniversaires et au barbecue. Mais soudain, son nom était attaché à de petites choses, une blague dans une conversation de groupe, une photo que quelqu'un a postée, un commentaire auquel Nathalie a réagi un peu trop vite, puis a fait semblant de ne pas l'avoir vu une fois. Alors qu'elle faisait défiler à côté de moi sur le canapé, elle a balayé une notification si rapidement que je n'ai attrapé que le nom. Evan, ai-je dit. C'est l'ami de Ryan, Evan? Elle n'a pas levé les yeux. Oui, un truc de conversation de groupe. Quelle conversation de groupe? Elle a verrouillé son téléphone. Pourquoi? J'ai regardé la télévision. Je demande juste. Non, Lucas, tu ne demandes plus juste. Voilà encore. Une semaine plus tard, j'ai reçu le message qui a tout changé. C'était en fin de matinée. Je déjeunais à la table de la cuisine parce que j'avais travaillé à domicile ce jour-là. Mon téléphone a vibré avec une demande de message de Claire. J'ai failli l'ignorer parce que je supposais que c'était un truc d'événement de groupe. Puis je l'ai ouvert. Je pense que ta femme et mon mari nous mentent à tous les deux. Je l'ai lu 3 fois. Ma première réaction n'a pas été la colère. C'était un étrange soulagement froid qui m'a rendu malade. Quelqu'un d'autre en avait vu la forme. Quelqu'un d'autre avait remarqué les mêmes trous. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Sa réponse est arrivée 1 minute plus tard. Assez pour que je ne veuille pas le mettre dans une demande de message. Je n'essaie pas de rendre cela plus compliqué. Je pense juste que tu mérites de comparer les dates. Cette ligne était importante. Elle n'a pas flirté. Elle ne s'est pas plainte. Elle n'a pas insulté Nathalie. Elle n'a pas essayé de créer un lien avec moi par la douleur. Elle était directe et prudente, ce qui m'a fait lui faire confiance plus que je ne le voulais. Nous nous sommes rencontrés l'après-midi suivant dans un café où aucun de nous n'allait régulièrement. Nous nous sommes assis à une petite table près de la fenêtre, tous deux faisant suffisamment face à la pièce pour nous sentir moins coincés. Elle a apporté un simple dossier. J'ai apporté un cahier et des copies imprimées de ma liste de dates.
La première chose que Claire a dite, c'est « Je ne suis pas ici pour prendre la place de ta femme dans ta vie émotionnelle. » J'ai failli m'étouffer avec mon café. Elle a eu un demi-sourire fatigué. Désolé, je veux juste que ce soit clair. Je ne suis pas ici pour un flirt de vengeance. Je suis ici parce que le mien m'a menti en face et je pense que la tienne aussi. J'ai dit, bien, parce que je ne cherche rien d'autre que la vérité. Alors nous gardons cela propre, a-t-elle dit. Nous avons commencé par les dates. La soirée entre filles de Nathalie le 12 janvier correspondait à la réunion tardive d'Evan. Mon absence de localisation correspondait à la note de Claire selon laquelle le téléphone d'Evan était mort pendant 2 heures. L'alerte de récupération de courriel près de la zone hôtelière correspondait à une nuit où Evan a dit à Claire qu'il aidait un ami à déménager quelque chose. La note de l'application Cash intitulée « Parking » correspondait à un reçu que Claire avait trouvé pour un parking près d'un hôtel. Claire a glissé une capture d'écran imprimée vers moi. C'est la même nuit où il m'a dit que son téléphone était mort, a-t-elle dit. J'ai senti quelque chose en moi devenir très immobile. Nous ne devinions plus. Nous faisions correspondre. Puis elle m'a montré les messages récupérés. Claire n'avait pas piraté le téléphone d'Evan. Il avait une vieille tablette connectée à son compte. Des messages supprimés s'étaient synchronisés étrangement, et elle avait vu assez d'aperçus et récupéré assez de sauvegardes pour comprendre ce qui s'était passé. Elle avait déjà parlé à un avocat avant de me contacter, en partie pour s'assurer qu'elle ne faisait rien qui pourrait lui exploser au visage. Les messages étaient pires que l'affaire. Un de Nathalie disait, « Si Lucas commence à poser des questions, je dirai juste aux gens qu'il a toujours eu des problèmes de confiance. » La date de ce message était antérieure à toute confrontation sérieuse de ma part. Un autre d'Evan disait, « S'ils comparent leurs notes, disons que ce sont eux qui se rapprochent. Les gens le croiront avant de croire que nous avons planifié quoi que ce soit. » J'ai lu celui-là 2 fois, puis j'ai repoussé le papier parce que mes mains commençaient à trembler. Claire m'a observé attentivement. « Ça va ? » ?»« Non, » ai-je dit, « mais je ne vais pas être stupide. » Cette nuit-là, j'ai failli l'être. Nathalie est rentrée tard, a jeté ses clés dans le bol et m'a regardé sur le canapé. « Pourquoi dors-tu encore ici ?» a-t-elle demandé. « Je ne dors pas. Je réfléchis. » Elle a croisé les bras. « À ce que j'ai fait de mal cette fois. » J'avais un texto de colère rédigé dans ma tête. Je voulais lui demander si Evan en valait la peine. Je voulais lui dire que Claire savait. Je voulais voir son visage s'effondrer. Au lieu de cela, j'ai regardé l'écran de télévision vide et j'ai vu mon propre reflet. Calme, fatigué, furieux en dessous. « Je suis juste fatigué, » ai-je dit. Elle a ricané. « Tu me punis par le silence depuis des semaines. » J'ai hoché la tête une fois. « D'accord, d'accord, » a-t-elle dit. « C'est ça. C'est ça. » Elle voulait une dispute. Elle en avait besoin. Si j'explosais, elle pourrait me pointer du doigt et dire « Voyez, voilà ce que je vis. » Je ne lui donnais pas la version de moi qu'elle avait déjà vendue à tout le monde. Claire et moi avons établi des règles strictes après cela. Pas de rencontre chez l'un ou l'autre. Pas de consommation d'alcool ensemble. Pas d'appels téléphoniques émotionnels tard dans la nuit. Ne parler de rien qui ne soit pas lié aux preuves, à la chronologie ou aux démarches juridiques. Nous nous sommes envoyés des documents par courriel. Nous avons sauvegardé des copies. Nous avons étiqueté les dossiers par date, pas par des noms dramatiques. Chacun de nous a contacté son propre avocat séparément. Mon avocate a été directe. « Ne soyez pas créatif, » a-t-elle dit. « Organisez-vous. Préservez ce à quoi vous avez légalement accès. Ne devinez pas. Ne menacez pas. N'accédez pas à des comptes privés auxquels vous n'êtes pas autorisé à accéder. Et ne laissez pas la colère vous rendre négligent. » J'ai suivi ce conseil comme si c'était de l'oxygène. J'ai arrêté de poser des questions à Nathalie. C'est la partie à laquelle elle ne s'attendait pas. Quand elle a retourné son téléphone, je n'ai pas regardé. Quand elle a dit qu'elle sortait, j'ai dit « d'accord ». Quand elle m'a accusé d'être froid, je ne me suis pas défendu. J'ai cessé de fournir de la matière fraîche, et cela l'a rendue nerveuse. Un soir, elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre pendant que je pliais du linge. « Tu es différent » a-t-elle dit. J'ai mis une chemise dans le tiroir. Le suis-je?
Tu me parles à peine. Je parle quand il y a quelque chose à dire. Elle m'a fixé. C'est de la pression émotionnelle. Non, ai-je dit. C'est moi qui n'argumente pas. Tu penses que ça te donne l'air innocent? Je l'ai regardé alors. Innocent de quoi, Nathalie? Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Pendant une seconde, le masque est tombé. Elle avait presque dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas. Puis elle a secoué la tête. Tu es impossible. L'invitation au dîner d'anniversaire de Ryan est arrivée 2 semaines plus tard. C'était censé être un petit rassemblement dans une salle privée d'un restaurant de style familial. Ryan et sa femme étaient mariés depuis 10 ans, et ils voulaient des amis et de la famille autour de lui sans que ce soit formel. Nathalie a immédiatement dit que nous y allions. J'ai demandé, est-ce qu'Evan sera là? Elle versait de l'eau à l'évier. La carafe s'est inclinée un peu trop longtemps. Je ne sais pas, a-t-elle dit. Pourquoi? Aucune raison. Elle s'est retournée. Il y a toujours une raison avec toi maintenant. Je n'ai pas répondu. Claire m'a envoyé un message le soir même. Evan a répondu oui. Nathalie aussi, je suppose. Oui. Je pense qu'il pourrait tenter quelque chose bientôt. Evan m'a demandé si je t'avais parlé. Que as-tu dit? Que je te connais à peine, ce qui est vrai. J'ai fixé le message un moment avant de répondre. Nous ne commençons rien. Claire a répondu. D'accord. Mais s'il commence, nous finissons avec les faits. Le soir du dîner, Nathalie a agi comme l'ancienne Nathalie en public. C'était l'une des parties les plus difficiles. Elle m'a tenu le bras quand nous sommes entrés. Elle a souri à Ryan et a serré sa femme dans ses bras. Elle a ri aux blagues. Elle m'a touché l'épaule en passant derrière moi comme si nous étions toujours le couple que les gens pensaient que nous étions. Quiconque regardait aurait vu une femme qui essaie et un mari rigide qui ne l'apprécie pas. À un moment donné, elle s'est penchée près de moi et a dit, « Tu vois, nous pouvons avoir une soirée normale quand tu ne réfléchis pas trop à tout. » J'ai regardé le centre de table. Bien sûr. Evan était déjà là avec Claire. Il avait l'air soigné, détendu, un peu trop amical avec tout le monde sauf sa propre femme. Claire portait une simple robe sombre et tenait un dossier uni dans son sac. Elle m'a à peine regardé quand je suis arrivé, ce qui était exactement ce que nous avions convenu. Le dîner a commencé normalement. Des toasts, des verres qui trinquent, Ryan qui fait une blague sur le fait de survivre à 10 ans de mariage en apprenant quelle plainte concernant le lave-vaisselle comptait. Les gens ont ri. J'ai souri quand c'était approprié. Nathalie m'a serré le genou sous la table une fois, et j'ai doucement retiré sa main. Elle l'a remarqué. Evan aussi. Après le dîner, les gens se tenaient debout à discuter pendant que les serveurs débarrassaient les assiettes. Claire était près d'une table d'appoint, regardant son téléphone. Je me suis approché et je me suis tenu à côté d'elle avec beaucoup d'espace entre nous. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite. Dernière chance de partir tranquillement, a-t-elle demandé à voix basse. J'ai regardé Nathalie de l'autre côté de la pièce, riant avec Margot. Evan nous regardait maintenant. Non, ai-je dit. La dernière chance était avant qu'il n'écrive le scénario. Claire a hoché la tête. Nous avons parlé de rien pendant moins de 2 minutes. Vraiment de rien. Le toast de Ryan. La nourriture. Si elle s'était garée devant ou derrière. Nous ne nous sommes pas touchés. Nous ne nous sommes pas penchés l'un vers l'autre. Nous n'avons pas chuchoté comme des amants. Mais Evan nous fixait. Puis Nathalie a suivi son regard. Son expression a changé si rapidement que c'en était presque impressionnant. Le sourire a disparu, puis est revenu plus acéré. Elle s'est dirigée vers nous avec Margot quelques pas derrière elle, sentant déjà le drame et se préparant à défendre sa fille de la version que Nathalie créerait en premier. Alors, c'est pour ça que tu agis bizarrement, a dit Nathalie à voix haute. La pièce s'est tue. Ryan s'est tourné depuis le coin bar. Et, on peut ne pas faire ça? Nathalie l'a ignoré. Elle a pointé Claire du doigt. Elle, sérieusement? Claire n'a pas bougé. J'ai dit, fais attention, Nathalie. Elle a ri, mais c'était un rire faible. Attention. Tu me menaces maintenant? Non, je t'avertis.
Le prochain mensonge que tu diras sera accompagné de paperasse. Evan a pâli le premier. C'est là que j'ai su qu'il avait compris avant Nathalie. Nathalie a regardé autour d'elle dans la pièce, s'assurant qu'elle avait un public. C'est exactement ce que je subis. Il est froid pendant des semaines. Me donne l'impression d'être surveillé. Et maintenant je le trouve dans un coin avec Claire comme si j'étais folle de le remarquer. Ryan s'est approché. Lucas, mec, respire un peu. Je respire, ai-je dit. Nathalie a attrapé mon poignet. Pas fort, mais assez pour jouer l'urgence. Viens dehors. Nous ne faisons pas ça ici. J'ai doucement retiré sa main. Tu as porté l'accusation ici, ai-je dit. La réponse reste ici. Ses yeux ont brillé. Tu veux m'humilier? Non, ai-je dit. Je voulais que tu arrêtes de mentir en privé. Tu as choisi le public. Claire a posé le dossier sur la table la plus proche. Le son de sa chute était faible, mais tout le monde l'a entendu. Evan a dit, c'est de la folie. Claire l'a regardé. Tu m'as dit qu'elle n'était personne. C'est drôle comme personne n'avait besoin d'une chambre d'hôtel et d'une histoire de secours. Le visage de Margot s'est crispé. De quoi parle-t-elle? Nathalie a secoué la tête. C'est ridicule. Lucas lui parle clairement depuis des semaines. Vous avez planifié ça à deux. Claire a ouvert le dossier. Elle n'a pas jeté de papier partout. Elle n'a pas fait de scène. Elle a simplement sorti la première page et l'a posée à plat sur la table. Alerte de connexion dans une zone hôtelière, date et heure. Puis un reçu de parking du même soir. Puis des captures d'écran de période sans localisation. Puis une image fixe de ma caméra de sonnette montrant Nathalie arrivant du coin de la rue après avoir été déposée par la voiture d'Evan. La bouche de Nathalie s'est légèrement ouverte. Evan s'est avancé. Claire, arrête. Tu passes pour une folle. Claire l'a regardé avec le calme le plus triste que j'ai jamais vu. Ne touche pas au dossier, Evan. J'ai dit d'arrêter. J'ai des copies. Ça l'a fait taire. Dana s'est approchée, ses yeux parcourant les papiers. Attends, c'est vrai? Nathalie a lancé, vous allez tous le croire, lui. J'ai dit, personne n'a à me croire. C'était le but. Elle s'est tournée vers moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez choisi les mauvais conjoints à qui mentir. La pièce est devenue complètement silencieuse. Puis Claire a sorti les messages récupérés. Elle n'a pas lu chaque mot. Elle n'en avait pas besoin. Elle en a montré assez. Nathalie, si Lucas commence à poser des questions, je dirai juste aux gens qu'il a toujours eu des problèmes de confiance. Date antérieure à toute confrontation de ma part. Evan, s'ils comparent leurs notes, disons que ce sont eux qui se rapprochent. Les gens le croiront avant de croire que nous avons planifié quoi que ce soit. Margot a fait un pas en arrière. Nathalie. Le visage de Nathalie est devenu rouge. C'est sorti de son contexte. J'ai failli rire, mais je ne l'ai pas fait. Tu as prévu de m'accuser de te tromper avec Claire si nous découvrions que tu me trompais avec Evan. Quel contexte arrange ça? Evan a dit, nous n'avons pas besoin de faire ça devant tout le monde. Claire a répondu, tu étais bien content d'utiliser tout le monde comme soutien quand tu pensais qu'il n'entendrait que ta version. Ryan s'est frotté le visage des deux mains. Je n'avais aucune idée qu'elle racontait ça aux gens. Je l'ai regardé. Moi non plus au début. Dana m'a jeté un coup d'œil, puis à Nathalie. Tu m'as dit qu'il devenait bizarre avec ton téléphone il y a des mois. Les yeux de Nathalie se sont remplis de larmes. Parce qu'il l'était. Non, ai-je dit. Tu m'as traité de paranoïaque avant même que je sache quelles questions poser. Margot a essayé, parce que les mères essaient même quand le mur s'effondre déjà. Lucas, a-t-elle dit, la voix tremblante. C'est toujours ma fille. Je sais, ai-je dit. Et je suis désolé de ce que cela vous fait. Mais elle a fait de moi quelque chose que je n'étais pas pour que personne ne me croie quand je découvrirai ce qu'elle était. Nathalie s'est essuyé le visage avec colère. Tu agis comme si j'étais un monstre. Non, ai-je dit. Tu agis comme si la preuve était de la cruauté. Elle a de nouveau regardé autour d'elle dans la pièce, mais le public avait changé.
Les personnes qu'elle s'attendait à voir penchées en sa faveur regardaient les papiers. Sa mère pleurait doucement. Ryan avait l'air malade. Dana ne croisait pas son regard. C'est à ce moment-là que Nathalie est passée de l'indignation à la douleur. « Tu m'as piégé » a-t-elle murmuré. « Non » ai-je dit. « Je t'ai donné l'occasion de dire un mensonge de plus, et tu l'as saisi. » Evan a tendu la main vers le dossier. La voix de Claire a tranché dans la pièce. « Touche ce dossier si tu veux. Les copies sont déjà chez mon avocat. » Sa main s'est arrêtée en l'air. Ce n'était pas une scène de film. Personne n'a applaudi. Personne n'a crié « je t'ai eu ». Il n'y a pas eu d'explosion satisfaisante. Juste une salle privée pleine de gens réalisant que deux personnes avaient menti avec une telle assurance que tout le monde avait failli faire partie du mensonge. J'ai pris ma veste sur le dossier de ma chaise. Nathalie s'est dirigée vers moi. « Lucas, attends. » Je l'ai regardé et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas ressenti le besoin de m'expliquer à quelqu'un qui s'obstinait à mal me comprendre. J'ai fini d'argumenter avec une version de moi que tu as inventée, ai-je dit. Ryan m'a suivi jusqu'à mi-chemin de la porte. « Lucas, a-t-il dit doucement. Je suis désolé. J'ai essayé d'arrêter ça parce que je pensais. Je sais ce que tu pensais. Il a hoché la tête, honteux. Je n'en avais aucune idée. C'était le but, ai-je dit. J'ai laissé mon verre intact sur la table et je suis sorti. Nathalie m'a appelé 12 fois cette nuit-là. Je n'ai pas répondu. Les textos sont arrivés par vagues. Tu m'as détruit devant tout le monde. Comment as-tu pu me faire ça? Tu attendais de me punir. Toi et Claire êtes dégoûtants d'avoir planifié ça. Puis vers 2 heures du matin, elle a envoyé « J'ai fait une erreur, mais tu l'as rendue impardonnable. » Celui-là m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Le lendemain matin, j'ai répondu une seule fois « Non, j'ai arrêté de te laisser me détruire en privé. À partir de maintenant, tout ce qui est important passe par texto ou courriel. » Elle a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner. Puis j'ai envoyé un courriel à mon avocate. À la fin de cette semaine, j'avais déplacé toute communication nécessaire avec Nathalie par écrit. J'ai séparé ce que j'étais légalement autorisé à séparer. J'ai changé les notifications de compte. J'ai mis en place une surveillance de crédit. J'ai annulé un futur voyage d'anniversaire qui ressemblait soudain à une blague dont je n'étais pas au courant. Je n'ai pas vidé les comptes. Je n'ai pas joué à des jeux. J'ai suivi les conseils juridiques. Exactement. Nathalie a détesté ça plus que si j'avais crié. « Tu me traites comme une ennemie », a-t-elle texté. J'ai répondu « Je me protège de quelqu'un qui a déjà prouvé qu'elle mentirait à mon sujet. » Elle a ensuite envoyé un long message, plein de demi-excuses et de petites piques acérées. « Je sais que je t'ai fait du mal, mais tu ne comprends pas à quel point je me sentais seul. J'avais peur de tes réactions. Tu m'as donné l'impression que je ne pouvais pas te parler. Je n'ai jamais voulu que tout le monde le sache. » Cette dernière partie était la seule que je croyais. Margot a appelé 2 jours plus tard. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait parce que je l'avais toujours respectée, même quand elle avait été injuste avec moi. Sa voix semblait plus faible que d'habitude. « Lucas, a-t-elle dit. Nathalie dit que tu refuses de lui parler. Je parle par écrit. » Elle s'effondre. Je suis désolé d'entendre ça. Il y a eu une longue pause. Il devait y avoir une meilleure façon. J'ai regardé la pile de documents imprimés sur ma table de cuisine, la même table où j'avais une fois failli m'excuser d'avoir remarqué les mensonges de ma propre femme. Margot, ai-je dit, la meilleure façon était qu'elle ne m'accuse pas dans une pièce pleine de gens en utilisant le mensonge exact qu'elle et Evan avaient planifié. Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit, Nathalie m'a dit que ce message n'était pas vrai. Il l'est. Une autre pause. J'en ai assez vu, a-t-elle murmuré. Je n'ai rien dit. J'ai répété des choses qu'elle a dites sur toi, a poursuivi Margot. À ma sœur, à Dana, peut-être à Ryan aussi. Je pensais la protéger. Je sais. Je suis désolé. Je crois qu'elle le pensait. Mais je savais aussi que les excuses n'effacent pas les mois que j'ai passés à me promener avec une réputation que quelqu'un d'autre empoisonnait. Merci, ai-je dit. C'était tout ce que j'avais.
Le groupe d'amis s'est divisé de la manière maladroite dont les groupes d'amis le font quand la vérité est indéniable, mais que la méthode met les gens mal à l'aise. Certaines personnes m'ont texté des choses comme « Je ne savais pas que c'était si grave ». D'autres ont dit « Je suis désolé de l'avoir cru ». Dana a envoyé le message le plus honnête. Je pense toujours que ça aurait dû rester privé, mais je sais aussi qu'elle nous préparait à douter de toi. Je ne l'ai vu qu'avec le dossier. Je suis désolé. J'ai répondu, c'était privé jusqu'à ce qu'elle m'accuse en public. Elle n'a pas argumenté. Claire et moi sommes restés en contact seulement autant que nécessaire, transmission de preuves, mise à jour liée aux avocats, confirmation de date, rien d'autre. Pas de trauma bonding tard dans la nuit, pas de dîner secret, pas de transformation de la trahison en romance parce que cela aurait donné à Nathalie et Evan la seule excuse qui leur restait. Un après-midi, Claire a envoyé un message, « Merci de ne pas les avoir laissés faire de nous leur excuse. » J'ai répondu, « Merci d'avoir veillé à ce que la vérité ait un témoin. » C'est ce qui s'est le plus approché de quelque chose d'émotionnel entre nous et c'était suffisant. Evan a essayé de tout minimiser d'après ce que Claire m'a dit plus tard. Il a dit que l'affaire avait été déroutante. Il a dit que Claire et moi avions créé un environnement hostile. Il a dit que les messages étaient des blagues, ce qui est apparemment ce que les gens appellent des plans quand les plans échouent. Nathalie a tenté une dernière conversation en personne. J'ai accepté seulement parce que mon avocate a dit que c'était bien temps que je la gardais courte et que je ne discutais de rien qui devrait passer par les avocats. Nous nous sommes rencontrés dans le salon de la maison qui ne semblait plus être la nôtre. Elle avait l'air épuisée. Pas de maquillage, les cheveux attachés, un sweatshirt trop grand. Pendant une seconde, j'ai vu la femme avec qui j'avais partagé des routines d'épicerie ennuyeuses, et cela a fait mal d'une manière que la colère ne pouvait pas couvrir. Elle s'est assise sur le bord du canapé. « Je suis désolée, a-t-elle dit. J'ai attendu. « Je le suis, a-t-elle insisté. Je sais que tu ne me crois pas, mais je le suis. De quoi es-tu désolé? Son visage s'est crispé. De t'avoir fait du mal. Comment, Lucas? Comment? Elle a baissé les yeux sur ses mains. Pour Evan, pour avoir menti, et ses yeux se sont remplis. Qu'est-ce que tu veux de plus de moi? Je me suis adossé à la chaise en face d'elle. La partie où tu as dit aux gens que j'étais contrôlant avant même que je le sache. La partie où tu as prévu de dire que Claire et moi étions les inappropriés si nous comparions nos notes. La partie où tu as essayé de me faire passer pour instable pour que personne ne me croie. Elle s'est essuyée la joue. J'avais peur de me faire prendre, de tout perdre. Ce n'est pas la même chose. Elle s'est levée, arpentant la pièce maintenant. Tu ne comprends pas ce que ça fait d'être exposé comme ça. Tout le monde me regarde. Ma mère qui me regarde comme si j'étais dégoûtant. Tu n'es pas humilié parce que tu as menti, ai-je dit. Tu es humilié parce que la vérité a eu des témoins. Elle a tressailli comme si j'avais haussé la voix, mais je ne l'avais pas fait. Tu voulais que je te confronte en privé, ai-je continué, pour que tu puisses effacer, nier, pleurer, puis dire à tout le monde que j'étais paranoïaque. Tu avais déjà écrit cette fin. Elle a murmuré, je t'aimais. Je crois qu'elle le croyait. C'était la pire partie. Peut-être, ai-je dit. Mais tu aimais davantage ton image. Elle s'est rassise lentement. Alors c'est tout. Oui. Tu vas vraiment divorcer de moi. J'ai déjà commencé. Un instant, elle a de nouveau semblé en colère. Les larmes ont disparu et l'ancienne Nathalie est revenue. Alors tu gagnes, a-t-elle dit. Je me suis levé. Non, je pars. C'est différent. Je n'ai pas claqué la porte en sortant. Je n'en avais pas besoin. La procédure de divorce n'a pas été propre ni sans douleur, mais elle a été claire. C'était important. Nathalie pouvait toujours pleurer, toujours blâmer, toujours essayer de faire de moi le méchant dans des cercles plus restreints. Mais l'histoire plus large ne lui appartenait plus seulement à elle. Les preuves existaient. La chronologie existait. Les personnes qui avaient entendu ces accusations avaient aussi vu ce qu'elles étaient conçues pour cacher. J'ai appris quelque chose de laid de tout cela. Le silence semble noble jusqu'à ce qu'un menteur l'utilise comme une page blanche. Pendant des mois, j'ai pensé que la retenue signifiait absorber chaque accusation calmement. J'ai pensé que la dignité signifiait ne pas me défendre trop bruyamment. Et peut-être que parfois,
c'est le cas. Mais il y a une différence entre la vie privée et le secret. Il y a une différence entre la confiance et le fait de donner à quelqu'un le stylo pour écrire votre assassinat de caractère. Je ne suis pas devenu cruel après Nathalie. Je suis devenu plus difficile à coincer. Maintenant, quand quelqu'un me dit que j'aurais dû gérer ça discrètement, je leur dis que j'ai essayé la discrétion. La discrétion, c'est là où elle a enterré la vérité. La discrétion, c'est là où elle m'a traité de paranoïaque, de froid, de contrôlant et d'instable. La discrétion, c'est là où elle et Evan ont prévu de faire de Claire et moi l'histoire si la leur s'effondrait. Alors, non, je ne regrette pas le dossier. Je regrette d'avoir fait confiance à quelqu'un qui connaissait ma plus grande peur, celle de devenir un mari contrôlant, et qui a utilisé cette peur pour me garder obéissant. Nathalie a dit que je l'avais embarrassée devant tout le monde, mais je n'ai pas créé l'affaire. Je n'ai pas écrit les messages. Je n'ai pas inventé les reçus, les alertes d'hôtel, les absences de localisation, ou le mensonge de secours. J'ai seulement cessé de la laisser choisir quelle vérité avait le droit d'exister. Et quand je suis sorti de ce dîner d'anniversaire, je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais libre de la manière la plus froide et la plus triste possible. Mais être libre était toujours mieux que d'être marié à quelqu'un qui pouvait me trahir, me piéger, puis me demander pourquoi j'avais cessé de sourire aux mensonges.